Voici ce qu'écrit Rabbi Yeshaya Halevi Horowitz, qu'on surnomme le Shla HaKadosh. Le Shla, c'est l'acrostiche du nom de son livre Shene Luchot HaBerit. À propos des 4 éléments, nous avons vu donc qu'il y a 4 éléments fondamentaux qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu, dont le Zohar traite longuement. Et il écrit que ces 4 éléments découlent de la Merkava Eliona, c'est-à-dire du char céleste et suprême. C'est-à-dire que ces 4 éléments découlent de 4 qualités, 4 midotes suprêmes, à savoir Chesed, la bonté, s'exprime par l'eau. Gvura, la puissance, par Esh, le feu. Tiferet, la splendeur, par Ruach, l'air. Et Malchut, la royauté, par Afar, la terre. C'est-à-dire, donc, nous dit le Shla Kadosh, que ces 4 mots, l'eau, le feu, l'air et la terre, proviennent de niveaux suprêmes de Kdusha, de sainteté, et sont des éléments, des valeurs intrinsèques, propres à elles-mêmes. On les appelle ainsi, c'est-à-dire lorsqu'on dit le feu, l'eau, l'air et la terre, ce sont des noms empruntés. C'est-à-dire que derrière chaque élément se trouve une mida, qui provient elle-même Besod Arba Chayot. Ce sont des niveaux de Kabbalah très élevés, de Zohar, qui proviennent donc de 4, littéralement, animaux, plus précisément, de 4 anges très élevés. Ensuite, donc, ils vont se retrouver dans 4 groupes de malachim d'anges. Michael, l'ange Michael est l'élément eau, Gabriel l'élément feu, Uriel l'élément air, et Raphaël, l'élément terre. Ensuite, ils vont se retrouver dans les Galgalim et jusqu'à arriver au monde de la matière. Donc, on est dans les Midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Malchut. On est dans les Arba, Chayot, Hakodesh, ce sont des niveaux de Malachim, qu'on retrouve ensuite dans les Malachim et ensuite dans les Galgalim. Et dans chacune de ces sphères, de ces dimensions, il y a des dizaines de milliers de niveaux. Le Shla Kadosh écrit encore, toute cette structure qui découle et qui se transforme de monde en monde ne se fait que de façon voilée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas littéralement la démonstration de cette transformation des niveaux suprêmes jusqu'aux éléments de la matière. Ainsi le Zohar explique, il est rapporté dans le Sefer Apardes, que les 4 éléments se trouvent donc dans tous les mondes, tous les niveaux des mondes, tous les olamot. On retrouve ces 4 éléments qui ont un sens dans le monde où ils sont et ils se transforment pour s'adapter au monde qui suit. Ce n'est que dans le monde de l'action, de la asiya, que ces 4 éléments sont matière. Alors que dans les mondes supérieurs, dans la Yetzira spirituelle, c'est-à-dire Michael pour l'eau, Gabriel pour le feu, Uriel pour l'air et Raphaël pour la terre. Au-dessus du monde de la création, ils sont encore plus spirituels. Ce sont les Chayot, ce sont les Malachim, les anges qu'on appelle les Chayot, qui portent le Kissé, qui portent le trône céleste. Au-dessus, il y a les 4 pieds du Kissé, les 4 pieds du trône céleste. Jusqu'à ce qu'on arrive au monde de la Hatzilut, qu'on traduit l'émanation. Là-bas, les 4 éléments sont complètement, totalement spirituels. Comme on l'a dit, Chesed, l'eau, Gvura, le feu, Tiferet, l'air, et Malchut, la terre.
Et donc, les quatre éléments qui se trouvent dans les niveaux supérieurs sont les racines des quatre éléments qui découlent de monde en monde jusqu'à arriver à notre monde. C'est pour cela que tout ce qu'il y a dans les mondes inférieurs fait allusion à ce qui se trouve également dans les mondes spirituels, et à partir des éléments dévoilés de notre monde que nous voyons, nous pouvons remonter et retrouver les éléments cachés. Il se trouve donc, nous dit le Rav, que dans les racines de la création existent les quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu et rien d'autre. Le monde, c'est l'expression, c'est la transformation, la mutation du nom d'Hachem, les quatre lettres. Mais tout est donc contenu dans les quatre lettres du nom divin. De ces quatre lettres émanent et découlent les quatre fondements, les quatre éléments fondamentaux, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et lorsqu'ils se déversent et découlent d'un monde à l'autre, ils reçoivent les caractéristiques et des qualités nouvelles, correspondantes et adaptées à la nécessité de la création de chaque monde. Donc, en très simple, c'est très profond, c'est très élevé, en très simple, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu composé des quatre lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. De ces quatre lettres jusqu'à notre monde se traduisent par les quatre éléments fondamentaux, encore une fois, le feu, l'air, l'eau et la terre, mais depuis les quatre lettres du nom divin jusqu'aux quatre éléments qui ont ici dans ce bas monde un aspect matériel et physique, en vérité, les quatre lettres qui représentent quatre midot, chesed, gvura, tiferet et malchut, vont muter et se transformer et s'adapter aux nécessités du monde dans lequel ils se trouvent. Et donc ça passe aussi par les chayot, les galgalim et les malachim. Lorsque ces quatre éléments fondamentaux passent du monde, passent les différentes étapes, les différents mondes pour arriver jusqu'au monde inférieur, alors, c'est-à-dire le monde de la matière dans lequel nous vivons, alors ils reçoivent des caractéristiques et des qualités matérielles. C'est-à-dire que nous, on voit, on perçoit les quatre éléments dans leur aspect matériel, c'est la mutation qui est nécessaire pour qu'elle s'exprime dans ce monde, mais elles proviennent des mondes supérieurs depuis les quatre lettres d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, le Rambam Maïmonide écrit dans son livre Mishneh Torah, ces quatre corps qui sont le feu, le Rambam les appelle des goufim, des corps. On les appelle des yesodot, des éléments fondamentaux, les fondations. Le Rambam les appelle des corps. Ces quatre corps, le feu, l'eau, l'air et la terre, sont les yesodot, les fondations de toutes les créatures qui se trouvent en dessous du ciel. Par exemple, notamment, explique le Rambam, lorsque nous allons parler du feu, la nature du feu, c'est le chaud et le sec. L'air, c'est le chaud et l'humide. L'eau, c'est le froid et l'humide. La terre, c'est le sec et le froid. La terre, c'est l'élémentaire et l'élément le plus lourd. L'élément eau est l'élément le plus léger, et plus léger que l'eau. L'air plus léger que l'eau, et le feu plus léger que l'air, que le rouach. C'est une micro-démonstration des quatre éléments, de leurs enjeux et de leur origine. C'est très important. Nous allons voir, Bezrat Hashem, le Rav nous expliquera par la suite comment ces quatre éléments fondamentaux, ces quatre yesodot, ces quatre goufim vont se traduire dans le nefesh de l'homme, dans son corps même, c'est-à-dire qu'est-ce que cela va, comment ça va se traduire chez l'être humain, où est-ce qu'on va retrouver ces quatre éléments et leurs fonctions.